Comment le numérique bouleverse la restauration? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Pour en parler à mes côtés, Gilles Raison, donc vous êtes directeur général de Allo Resto. Allo Resto qui propose de livrer chez vous, donc chez les particuliers, des plats cuisinés en restaurant. Exactement. Et à vos côtés, Paul Maire. Paul Maire, vous êtes le cofondateur de Le Zest. Le Zest qui a été créé il y a un peu moins d'un an et qui propose de livrer à ceux qui travaillent tard le soir sur leur lieu de travail un dîner, mais un dîner que vous avez préparé vous-même. Enfin, pas vous, mais que Le Zest a préparé lui-même. Tout à fait. Un restaurant en ligne. Un restaurant en ligne. Donc deux modèles bien différents qui correspondent à des besoins différents. Et c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, on assiste à une multiplication des services de livraison express. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché en plein essor? J'ai raison. Alors c'est un marché qui est en pleine ébullition, effectivement, lié au fait que les clients, de plus en plus des smartphones, leur permettant de commander facilement de la restauration donc livrée ou même d'aller en salle, de réserver. Et puis vous ajoutez à ça des phénomènes un petit peu sociologiques, notamment les temps de transport qui sont longs, près de 10 millions de célibataires en France qui forcément n'ont pas toujours envie de se faire à manger. Et donc l'addition de la technologie et de la sociologie et du coup l'avancée de l'offre des restaurants fait qu'on a un marché qui effectivement est en immense ébullition. Et alors on voit plein d'offres différentes se créer. Est-ce que tous ces acteurs proposent la même chose? Alors, absolument pas. En fait, on parle beaucoup de livraison de repas et en fait, je pense que les consommateurs sont un petit peu perdus dans toutes les offres qui existent. Je dirais qu'il y a 3 grandes catégories d'entreprises. Il y a ces entreprises qui proposent à des restaurants qui livraient déjà avant d'être présents en ligne et donc d'avoir une commande en ligne. C'est l'essence d'Allo Resto. Il y a d'autres sociétés qui proposent d'avoir une flotte de livreurs et d'aller chercher des plats dans des restaurants. C'est ce vers quoi s'oriente Allo Resto en partie, et ce sont des Deliveroo, des Take It Easy, etc. Et puis il y a la troisième vague, les restaurants en ligne, qui, comme le Zest, intègrent toute la chaîne de valeur et proposent ses propres plats. Alors, donc là, on voit les nouveaux acteurs émerger. Est-ce que c'est un phénomène de niche ou est-ce que c'est un phénomène vers lequel va l'ensemble de la restauration? Alors globalement, le digital commence à toucher toute la restauration. C'est un phénomène qui est assez nouveau finalement. La restauration a plutôt été en retard sur d'autres secteurs. Si vous comparez par exemple au voyage, sur lequel la pénétration a été beaucoup plus forte plus rapidement. Il n'empêche que là, comme dans tous les marchés numériques, on est dans une accélération. Et si vous prenez le cas d'Allo Resto, par exemple, Allo Resto a gagné 1000 restaurants en moins d'un an, alors qu'il avait fallu plus de 12 ans pour signer 1000 restaurants. Donc on est clairement dans une accélération avec des restaurants aujourd'hui qui comprennent l'intérêt du numérique pour augmenter leur activité. Alors on parle de numérique, mais dans le numérique, donc il y a un site internet, mais il y a aussi un mobile. Est-ce que chez Allo Resto, vous avez senti une différence lorsqu'on est passé sur le mobile et sur une utilisation plus soutenue du mobile? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de 40% des commandes sur Allo Resto sont passées sur des terminaux mobiles, donc essentiellement smartphones. La raison pour laquelle nous, on est extrêmement content de ce mouvement, c'est que la fréquence d'achat augmente significativement entre une commande sur l'application versus une commande sur l'ordinateur. En moyenne, ça double quasiment la fréquence d'achat. Alors pourquoi? Parce que c'est effectivement plus simple. En moyenne, il faut, pour passer une commande sur l'application, quand vous avez déjà créé votre compte, il faut environ 40 secondes. Donc c'est quelques clics finalement pour commander et du coup la fréquence d'achat augmente de manière extrêmement importante. Donc ça double la fréquence d'achat. Chez Le Zest, vous vous êtes lancé sur Internet et sur l'application directement ou quelle était la stratégie? Alors nous, notre stratégie, ça a été pour l'instant d'aller vers un site Internet pour la simple et bonne raison que nos clients sont principalement au bureau le soir et donc qu'ils devant sont l'ordinateur à changer d'onglet pour commander. L'application smartphone arrivera très vite. J'ajouterais aussi que pour nous, le mobile, en fait, on a pu se créer grâce au mobile. Le mobile, côté consommateur, c'est fabuleux. Côté organisationnel, en interne, c'est aussi fabuleux. C'est-à-dire qu'on géolocalise tous nos livreurs en temps réel grâce à leur mobile, ce qui n'aurait pas été possible avant. Et donc, toute notre logistique est fondée sur l'émergence du mobile. Donc, des deux côtés, en fait, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai point, c'est qu'un des engagements, quels que soient les acteurs, c'est la rapidité de livraison qui nécessite une logistique précise. Et ça, en fait, c'est donc le mobile qui permet cette rapidité aujourd'hui. Je dirais que c'est les nouvelles technologies en général, c'est l'émergence d'algorithmes, l'émergence du mobile, c'est toute une infrastructure qui n'était pas possible avant, qui a été, disons, démocratisée par des Uber, etc., et qui aujourd'hui permet une flexibilité incroyable.
Donc aujourd'hui, en fait, par exemple, si on commande sur le Zest, vous allez identifier le livreur qui est le plus proche du point de livraison via son téléphone, qui va ensuite aller chercher la livraison pour me la livrer directement sur mon lieu de travail. Tout à fait. Alors, étant un restaurant en ligne, on a l'avantage d'avoir un seul point de retrait pour nos plats, mais effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis lui-même, le livreur, a toutes les informations nécessaires sur son smartphone et est guidé lui-même par son smartphone. Donc voilà, c'est tout bénef. Et alors, comment ça se passe chez Allo Resto? Parce que justement, vous disiez juste avant l'émission que vous aviez votre propre flotte maintenant qui commençait à se développer. Donc effectivement, on travaille sur deux modèles. Le modèle où les restaurants assurent eux-mêmes leur livraison, qui est le modèle traditionnel d'Allo Resto. Et on a ajouté une offre de livraison pour les restaurants plus haut de gamme, plus premium, qui n'ont pas dans leur ADN la livraison. Et dans le cas où nous assurons la livraison, effectivement, on est sur le modèle du Zest, si vous voulez, en termes de technologie, donc avec une suivi en temps réel des livreurs, à la fois pour le restaurant et également pour le client qui peut suivre sa commande en temps réel sur son smartphone. Des livraisons à vélo également? Très peu. Très peu. Alors pourquoi? Nous, on fait plutôt le choix d'aller un petit peu plus loin en termes de kilomètres. En moyenne, on peut aller jusqu'à 5 à 7 kilomètres. En général, le vélo vous limite entre 1 et 3 kilomètres. Et donc, nous, on a plutôt dans notre ADN d'aller un petit peu plus loin pour étendre les zones de chalandise des restaurants. Et alors, c'est un secteur qui se développe. Il y en a même qui appellent ça la food tech. Les grands du secteur arrivent également sur ce marché. Il y a les offres Amazon Fresh, il y a l'offre Google Shopping Express. Est-ce que vous voyez d'un bon œil ou d'un mauvais œil l'arrivée de ces grands acteurs sur ce secteur d'activité? Alors, c'est toujours une potentielle menace, effectivement, quand vous avez des sociétés extrêmement performantes qui arrivent. Ensuite, c'est extrêmement difficile de répliquer les modèles qui marchent. Donc, il n'y a pas une garantie de succès pour eux pour autant. Et Just Eat, qui est l'actionnaire par exemple d'Allo Resto, est clairement un leader mondial sans être présent aux États-Unis. C'est-à-dire que l'addition des commandes dans 15 pays, qui a été de 61 millions l'an dernier, est supérieure aux acteurs américains. Et donc, c'est une menace latente, mais c'est pas du tout. Il n'y a pas de crainte sur le service et sur la capacité à continuer de générer énormément de croissance, même avec des nouveaux acteurs entrants. Et alors, sur le modèle d'Allo Resto, donc le digital qui vient bouleverser le modèle traditionnel, est-ce que les gens aujourd'hui vont moins au restaurant et se font plus livrer, ou alors est-ce que les livraisons viennent augmenter l'activité des restaurants traditionnels? Alors c'est un peu les deux. Il y a une légère baisse de la consommation en salle en France. C'est de l'ordre de moins 4% par rapport à l'année précédente. Quand effectivement la restauration livrée, elle, est en très très forte progression. Et la restauration livrée, commandée sur Internet et sur smartphone, là est en explosion. Donc il y a effectivement un léger transfert qui se fait. Mais je crois qu'avant tout, il y a une possibilité d'étendre la taille du marché de la restauration avant tout, puisque ça ouvre en fait des nouveaux moyens de consommation, des nouveaux moments de consommation qui n'existaient pas avec la salle. Et quand on revient à la question de la zone de chalandise, un restaurant traditionnel, une zone de chalandise de quelques centaines de mètres. Il est extrêmement rare de faire 1, 2, 3 ou 4 kilomètres pour aller à un restaurant, mis à part gastronomique, mais ça c'est une fois tous les X mois, voire tous les X années. La plupart du temps, vous allez à un restaurant qui est finalement extrêmement proche de chez vous. La restauration livrée permet d'étendre sa zone de chalandise à plusieurs kilomètres, et donc c'est un changement qui est majeur aujourd'hui pour les restaurants. Et alors, le Zest, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler un restaurant en ligne. Vous avez intégré toute la chaîne de valeur. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on a une conviction qui est que pour s'identifier à une manière de consommer, le client a besoin d'avoir une marque, d'avoir quelque chose qui le rassure, qui a toujours la même qualité, toujours les mêmes valeurs, toujours les mêmes principes. Et c'est ça qui nous a poussé à nous dire, mais en fait, les gens ne veulent pas forcément aller sur une plateforme, ils veulent tout simplement aller vers ce qu'ils aiment. Et c'est cette raison qui nous a poussé principalement à aller vers cette intégration de la chaîne de valeur. Il y a une autre raison qui est toute bête, qui est qu'en maîtrisant toute la chaîne de valeur, on est beaucoup plus performant que les autres. Donc on peut avoir une promesse qui est beaucoup plus forte et on peut adapter notre service à la livraison uniquement, ce que ne fait pas un restaurant puisque c'est son activité principale, c'est d'avoir du service en salle. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut tout livrer ? Absolument pas. Absolument pas ? Absolument pas. Alors, on a beaucoup de convictions en tant que restaurateur en ligne. La première étant qu'il y a une immense erreur sur le marché qui est par exemple de livrer des burgers. Ça n'a aucun sens de livrer un burger.
Un burger, ça se raplatit, ça s'humidifie, ça tout ce que vous voulez. Et donc, tous ceux qui font de la publicité sur la livraison de burgers font une grave erreur. Donc, c'est un exemple. Et donc, c'est pour ça que nous, on a de la recherche en interne qui teste tous les plats que l'on va livrer ensuite pour être bien certain qu'il est adapté à la livraison et qu'il ne va pas se dégrader au moment où vous allez le livrer. J'ai raison, vous partagez l'idée Ah, qu'il ne faut pas livrer de burger. Il y a des produits qui sont effectivement beaucoup plus difficiles à livrer, qui ont des taux de satisfaction plus ou moins bons. Naturellement, le sushi, c'est le produit le plus simple à livrer. C'est la première spécialité chez Allo Resto et ça se comprend parfaitement. Vous avez ensuite une alternative au burger qui est le bagel. Le bagel, à l'inverse, là, se livre extrêmement bien et typiquement a des taux de satisfaction très importants chez les consommateurs. Après, le burger peut se livrer, mais dans une zone de livraison extrêmement, là en l'occurrence, extrêmement réduite. C'est vrai qu'au-delà de 10 minutes, la qualité de la nourriture baisse, mais c'est quand même possible. Si justement il y a eu beaucoup de recherches notamment sur la boîte et sur la manière de présenter les choses. Nous par exemple on a un restaurant qui marche extrêmement bien qui finalement redécompose le burger dans la boîte pour que typiquement que le pain ne touche pas le steak parce que quand le pain s'humidifie forcément c'est moins croquant, c'est moins bon. Et du coup on peut le livrer plus facilement. Ça redevient livrable. Alors ça c'est d'un point de vue du consommateur, d'un point de vue B2B, comment est-ce que quand on est un restaurateur on fait pour exister sur Allo Resto ? Alors, la première chose à faire, c'est d'y être. Déjà. Donc, faut faire la démarche, ou en tout cas discuter avec nous pour s'inscrire sur Allo Resto. Et ensuite, la première clé, c'est de réussir ses premières commandes. Donc, réussir en termes de qualité de cuisine et qualité de délai, puisque les clients notent les restaurants et l'impact des notes est énorme en fait sur la vie du restaurant sur Allo Resto. On a un label qui s'appelle le Resto d'Or qui consiste à mettre en avant tous les restos qui sont notés plus de 16/20 en cuisine et en délai. Et ces restos-là, en général, ont un double ou triple leur commande après avoir obtenu ce label-là. Pour les restaurants qui ont des bonnes notes, ils ont la possibilité ensuite d'acheter des mises en avant sur le site, donc dans chacun des arrondissements de Paris et dans chacune des villes de province. Donc c'est très localisé, c'est totalement géolocalisé. Ils peuvent acheter une mise en avant avec en général une offre promotionnelle justement pour faire rentrer des nouveaux clients dans leur base, puisque ce qu'on sait et ce qu'on a découvert au fil des années chez Allo Resto, c'est qu'un client qui est satisfait d'un restaurant a en moyenne une chance sur 2 de recommander dans le mois suivant dans le même restaurant. Et donc, une commande qui marche, c'est le début d'une fidélité importante. Et donc, c'est finalement les clients eux-mêmes qui vont être garants de la qualité ou non du restaurant, et ensuite celui-ci pourra se... Oui, j'ajouterais qu'en fait, on a un inconvénient par rapport au restaurant en salle, c'est qu'on peut difficilement demander l'avis aux clients. Alors, on utilise le plus d'outils possible pour justement leur demander leur avis, et on base tout, alors que ce soit pour les restaurants en ligne ou les autres, tout notre développement sur ce qu'a dit le client du plat, du restaurant et de son expérience. Et alors justement, le zeste demain, pour l'instant, c'est seulement pour les entreprises. Est-ce que demain, ce sera également pour les particuliers ? Alors bien évidemment, on est encore une entreprise qui est assez jeune, on s'est lancé il y a un petit peu moins d'1 an, et justement en 2016, on parlait des résolutions. L'une des résolutions, c'est d'aller aussi offrir notre produit au plus grand nombre, aux particuliers, qui sont assez gourmets, qui ont une vraie exigence au niveau de ce qu'ils vont manger. On a un produit qui est assez haut de gamme, et aujourd'hui, la zone de livraison est assez restreinte. Dans les prochaines semaines, elle va s'agrandir considérablement, et pour couvrir tout Paris très rapidement, on l'espère. Et alors, messieurs, en 2 mots, l'avenir de la restauration avec le digital, vous l'imaginez comment ? Est-ce que ça passe que par la livraison express ou est-ce qu'il y a d'autres modes de développement également ? Non, je pense que le digital peut apporter beaucoup à la restauration. Donc, il y a naturellement la prise de commande, donc que ce soit pour la livraison ou pour la salle. Ça, c'est un premier stade. Et il y a encore beaucoup à faire. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait imaginer arriver dans une salle et que votre commande soit déjà enregistrée. Finalement, pourquoi attendre un quart d'heure alors que vous pourriez enregistrer votre commande et que la cuisine, finalement, commence à se faire avant que vous
vous arriviez dans la salle. Après, il y a beaucoup à faire sur la personnalisation. C'est-à-dire que finalement, on a tous des goûts alimentaires. Donc que ce soit en livraison ou en salle, cette prise en compte de ce que vous aimez peut être beaucoup plus importante. Donc je crois qu'on est vraiment au début de l'utilisation du numérique pour les restaurants aujourd'hui. Donc en fait, c'est inclure le consommateur ou le client toujours plus tôt dans la chaîne de création. Vous partagez cet avis? Je suis complètement d'accord. De toute façon, on est sur un marché où les gens consomment au moins 2 fois par jour. Donc les usages vont rester très divers. Le restaurant ne va pas mourir, la restauration en ligne va continuer à se développer. Et j'ajouterais qu'en fait, on est sur un marché qui est effectivement très en retard. D'un point de vue technologique, la plupart des restaurants sont encore gérés à la manière du XXe siècle, on va dire. Et il y a un tas d'outils à créer, un tas d'entreprises à créer pour aider les restaurateurs à passer à l'ère du digital, que ce soit côté consommateur ou en organisation interne. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple sur le Zest que ce soit les consommateurs qui vont décider du plat que vous proposerez le lendemain? C'est prévu. C'est prévu. Très bien. Eh ben, merci beaucoup messieurs. Je vous propose de rester avec nous et on va maintenant accueillir Emmanuel Rodriguez Maroto pour le pitch de la semaine.